Sarah, ça fait 4 ans que je suis au Canada, à Montréal. Inheritance on a presque 2 ans en ce moment. Ça veut dire, j'ai vraiment commencé petit, j'avais aucune idée. Est-ce que ça va être un marché Montréal ou pas du tout? Est-ce que les femmes sont vraiment prêtes pour célébrer leur couple? Mais ça s'est montré très rapidement, je dois dire, que les femmes sont convaincues d'être naturelles, d'accepter qui ils sont et d'accepter la beauté naturelle. Ça a commencé avec une petite mur, on peut dire vraiment une mur comme cet espace ici, seulement avec les produits naturels que j'ai vendus dans une magasin d'une amie en fait. Et il y avait beaucoup de demandes. Ça m'a vraiment chauffé le cœur, pour être honnête. Et après, on a déménagé dans une plus petite boutique avec 2 chaises du salon de coiffure aussi, parce que c'était un peu évident. Si tu vends des produits pour les cheveux naturels, pourquoi pas aussi faire les cheveux naturels? Et rendu compte, le 22 novembre, on est rendu ici sur cette location. Vous allez le voir tout de suite, avec 6 chaises, avec une beaucoup plus grand espace. Et on essaie vraiment de donner en fait une atmosphère qui est élégante, qui est chic, qui est empowering pour nos femmes noires, parce qu'on a beaucoup de fois vraiment l'habitude d'entrer quelque part, mais c'est pas vraiment notre goût. Je crois que Inheritance, je crois que c'est vraiment un changement et ça fait une pointe en fait de délivrer la beauté dans tous les sens. Femme et noire, c'est pas toujours évident. Je suis venue ici comme immigrante et j'ai une master en fait en sciences communication et sciences politiques. J'avais un très bon poste à Berlin, mais dès que je suis arrivée ici, c'était super difficile, je dois dire. Je suis pas francophone et d'avoir aussi mon éducation d'ailleurs, vraiment pas au Québec, ça m'a posé beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Et il y avait même un petit moment où j'étais presque dépressive à cause de ça. Mais cette malheur, en fait, ça m'a forcé en fait de regarder ailleurs, de regarder c'est quoi mes talents, c'est quoi mes passions. Et comme j'ai déjà formulé et fait et produit moi-même les produits naturels à Berlin, et j'ai pris plusieurs courses dans ce domaine, d'avoir les cheveux naturels et d'être toujours forcé maintenant de commander les produits ailleurs, ça veut dire à Toronto, à New York. J'ai vu vraiment une niche de marché. Pour le jeune en fait, femme entrepreneur comme vous, je peux seulement vous suggérer de suivre en fait votre passion. Parce que je crois, si tu as vraiment la passion pour les choses que toi tu fais, tu peux projeter cette passion en fait aux autres, à ton environnement et continuer avec cette passion parce que c'est quand même pas évident, ça prend beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et s'il n'a pas cet amour pour le sujet, pour le job que tu veux faire, ça va devenir un peu trop dur. En fait, c'est un jeu de mots en anglais. Inheritance, ça veut dire héritage en français. Mais maintenant, il y a le jeu de mots dedans on a mis hair dedans, les cheveux. Ça veut dire c'est vraiment notre héritage avec les cheveux dedans. C'est quelque chose des cheveux crépus, des cheveux bouclés. Même si on est métissé, c'est quelque chose qui est toujours survécu. Notre boucles sont vraiment power curls. Ils sont là, ils vont survive. On peut dire vraiment plusieurs formes de métissage. Ils vont quand même rester. So inheritance veut pratiquement dire de revenir en fait dans son héritage et de se rappeler de ça, de célébrer maintenant cette belle héritage qu'on a et ça c'est notre boucle en fait. Ouais, pour nous c'est vraiment important que les produits soient naturels. Même si la tendance maintenant est de porter les cheveux naturels, ça ne veut pas forcément dire que les personnes utilisent les produits naturels pour leurs cheveux. Ça c'est absolument crucial pour nous, pour plusieurs raisons. Les ingrédients chimiques parfois sont vraiment des toxines cachées, on peut presque dire, et les gens se rendent compte que même après plusieurs façons de traiter leurs cheveux, ils restent quand même secs. Sur le marché produits naturels, c'est sûr qu'on importe beaucoup de produits des États-Unis, mais
Dieu merci, on a aussi la chance d'avoir quelques au Canada. Et pour nous, dès que tu rentres en fait à Inheritance, chaque produit, chaque marque a un minimum de 95% des ingrédients qui sont naturels. Ça veut dire les marques d'ici à Montréal qui sont créées ici comme Ayaka, mais aussi en Ontario, Blended Beauty, sont là avec les autres produits que vous allez peut-être pas trouver ailleurs, comme Uncle Funky's Daughter, comme Darcy Botanicals, comme Camille Rose. Vraiment, toutes les vendeurs, les familles noires, les femmes noires qui les produisent sont encore la consommation aussi, c'est un aspect qui est quand même assez politique engager en fait les institutions noires de la même façon. Et les ingrédients sont vraiment pas seulement l'amour, mais sont vraiment naturels et dérivés de la nature. Le salon Inheritance, la boutique Inheritance, c'est pas seulement ça. Je crois le premier point qui fait vraiment une grande différence, on n'a pas seulement une clientèle noire, on traite toute forme de boucles. Ça veut dire on fait tous et exclusivement seulement les boucles, les cheveux qui sont bouclés, qui ont une vague, qui sont poilés, kinky, nappy, dans toute forme. Je crois que ça c'est vraiment un point qui est important. Ça veut dire on a les clientes arabes, les clientes juives, les clientes blanches, mais naturellement la plupart de notre clientèle c'est les femmes noires. Et pour les femmes noires, comme vous connaissez tous, les cheveux c'est pas seulement un truc de beauté seulement, ça veut dire beaucoup plus que ça. C'est un mouvement politique, on peut presque dire, de se accepter comme on est. C'est quelque chose qui est super politique, même jusqu'aujourd'hui 2014. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire très très longue qui nous a fait apprendre de nous détester, de nous haïr, d'être assimilés, de lisser nos cheveux, d'avoir une look vraiment normative, straight. Ça ne veut pas dire que nous, on ne respecte pas les gens qui lissent leurs cheveux, mais pas du tout, il n'y a aucun jugement. Ça c'est vraiment aussi un point qui est important pour moi. Chaque personne a vraiment le choix, je trouve que c'est ton choix personnel que tu dois faire. Mais pour nous c'est important de mettre une autre norme dans les marchés, dans la société. Ça veut dire que tu dois pas, pour être jolie, tu dois pas avoir les cheveux lisses, mais tu dois aussi avoir les cheveux bouclés. C'est pour ça qu'on fait beaucoup des ateliers aussi, on fait beaucoup d'éducation, on est très actifs dans la communauté noire à Montréal pour ce raison. Ça veut dire qu'on a une relation très active en collaboration avec Flow Foundation, on est impliqué au Flow Festival, on a créé avec cette collaboration Flow Academy. Ça c'est vraiment un atelier sur plusieurs sujets de cheveux naturels, sur le locks, sur le maman, pour le maman en fait, comment maintenant traiter les cheveux naturels de vos enfants, et aussi les cheveux naturels des gens qui sont en transition. So, on est là pour éduquer nos sociétés, pour donner les choix qui sont là et pour aider avec les produits et avec naturellement les techniques. Si vous êtes prêts, si vous voulez célébrer vos cheveux bouclés, nappy, curly, kinky, vraiment vous êtes bienvenus chez Inheritance. On est sur 3522 Notre-Dame-Ouest, c'est métro Lionel-Gros. On est vraiment là pour vous avec une consultation gratuite, ça veut dire qu'on peut essayer tous les produits sur vos cheveux gratuitement jusqu'à 1 heure. Moi ou Nathalie, on va être vraiment contente de vous voir. Et on peut aussi définir votre texture de cheveux, votre type de cheveux, c'est quoi votre challenge pour vous assister sur cette vraiment joli voyage de embrasser la beauté naturelle. Quand je pense à Afro, à l'inspiration, je pense aux femmes, mes sœurs comme Angela Davis. Je pense aux sœurs comme Kathleen Cleaver, des gens qui ont vraiment fait beaucoup pour le mouvement noir, qui sont mon inspiration jusqu'à aujourd'hui. Et dès que j'ai un moment aussi un tout petit peu trop dur, je pense à ces femmes. Je pense à tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous, d'être sur cette place aujourd'hui. Mes ancêtres, les femmes avant nous, ils ont tous vraiment, on peut dire, préparé le chemin de nous aujourd'hui. Et c'est cette gratitude en fait pour les sœurs d'avant, pour les sœurs comme Angela Davis, qui me donne toujours le courage de continuer n'importe quel obstacle je vois.